Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler sur un sujet que j'ai intitulé Le mystère du nom. Voilà, donc je pense que c'est un sujet qui peut nous parler à tous. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais nous donner quelques définitions, comme je fais d'habitude, avant d'aller en profondeur, en tout cas, dans le sujet de cette vidéo, que j'ai intitulé Le mystère du nom. Donc j'ai trouvé trois définitions, voilà, qui nous parlent du nom. La première définition que j'ai trouvée, c'est que le nom est une expression correspondant à une notion et servant à désigner les êtres, les choses d'une même catégorie. Donc ici, on voit qu'il y a une désignation dans le nom. On dit que le nom est donc une expression qui correspond à une notion et servant à désigner les êtres. Donc ça peut être des personnes, des animaux, ou alors les choses d'une même catégorie. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition qui nous est donnée, c'est que le nom, c'est le fait de désigner, de nommer un individu et le distinguer des autres. On voit que dans le nom, il y a donc la notion de la distinction. On distingue un individu d'un autre, une personne d'une autre, un animal d'un autre. Par exemple, un léopard ne va pas être appelé un lion ne va pas être appelé un canard ne sera pas appelé un chien. Donc le nom va ici déterminer, en tout cas, faire une différence, marquer une différence, donc distinguer voilà, les individus entre eux. La troisième définition que je nous ai trouvée, c'est que le nom est un mot qui dénomme une famille, un individu et qui constitue l'élément principal de l'identité de chacun. Ici, c'est important ici parce qu'on va faire le lien ensuite avec le titre de la vidéo. On nous dit que le nom donc, est le mot qui dénomme une famille, un individu et qui constitue l'élément principal de l'identité de chacun. Donc, c'est l'identité de chacun. On voit que dans le nom, il y a une question d'identité. Donc le prénom ici, c'est le nom qui précède le patronyme ou le nom de famille et qui sert à distinguer les différentes personnes d'un même groupe familial. Donc dans le prénom, la définition du prénom, c'est un nom qui précède le patronyme ou le nom de famille et qui sert à distinguer les différentes personnes d'un même groupe familial. Ça, c'est le prénom. Donc on voit que dans le nom et le prénom, on a donc une notion de l'identité d'une personne. Donc le nom et le prénom d'une personne feront donc, on va dire, l'identité d'une personne. Je nous ai pris ici l'histoire de Jacob pour illustrer cette vidéo, pour nous faire comprendre en tout cas l'importance du nom dans la vie de quelqu'un. Je nous ai pris quelques textes pour pouvoir expliquer cela. Donc dans le premier texte qu'on va lire, c'est donc dans Genèse chapitre 25 et verset 26. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous expliquer la définition du prénom Jacob ou du nom Jacob. Jacob signifie en fait usurpateur. Donc un usurpateur, c'est quelqu'un qui vole l'identité de quelqu'un. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un, pour une personne qu'elle n'est pas. Donc ça veut aussi dire supplanter, celui qui supplante, donc celui qui prend la place de quelqu'un par ruse ou par force. Donc le verbe supplanter veut dire justement s'accaparer la place de quelqu'un, en tout cas par force ou par ruse. Éliminer une chose en la remplaçant par une autre. Et la dernière définition du verbe supplanter, c'est passer devant quelqu'un, donc prendre la place de quelqu'un en lui faisant perdre tout crédit. Ici, on va parler de l'histoire de Jacob pour pouvoir comprendre donc l'identité du nom. On va donc comprendre, on va dire, l'importance du nom dans l'identité de quelqu'un. Donc, on nous a dit que voilà, Jacob, ça veut dire celui qui supplante, l'usurpateur, celui qui vole l'identité de quelqu'un. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 26. Donc ici, on nous parle de la naissance de Jacob et de Ésaü. Ils étaient donc jumeaux. Jacob était le cadet, Ésaü était donc l'aîné. La naissance nous dit donc dans Genèse 25, 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Donc Jacob qui était le cadet, donc le deuxième des deux jumeaux. Ésaü étant donc l'aîné. On va continuer en lisant Genèse 25, donc 31 à 34.
Ici, on est dans un dialogue entre Ésaü et son frère Jacob. Donc, Jacob voulait prendre, on va dire, le droit d'aînesse, en tout cas, de Ésaü. Le droit d'aînesse, c'était quoi? C'est que c'était la bénédiction qui était accordée donc au premier-né, donc à l'aîné d'une famille qui était mâle. Donc, c'est la prééminence, donc la bénédiction qui accompagnait tout premier-né mâle. En tout cas, tout aîné de la famille qui était mâle était donc accompagné de cette bénédiction qui venait donc de l'autorité paternelle, donc du père. Le père bénissait le premier-né pour lui octroyer, lui donner en tout cas toutes sortes de bénédictions de par ses paroles, etc. Donc Jacob voulait voler, donc entre guillemets, il voulait prendre les bénédictions d'Ésaü. Il voulait prendre en tout cas le droit d'aînesse d'Ésaü. Il lui a demandé, ils ont fait un deal. Ésaü avait faim et Jacob a lui demandé de lui vendre justement son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. C'est ce qu'on va lire ici. Donc Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc on voit que Ésaü va mépriser donc la prééminence ici, donc son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ensuite Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Ésaü le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. On voit que Ésaü, qui était donc le premier-né, l'aîné qui devait bénéficier de ce droit d'aînesse, a vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Donc il y a beaucoup de signification derrière l'acte que Ésaü a posé, mais c'est pas le cadre de notre vidéo aujourd'hui. Donc là, on voit en fait que voilà, Jacob est venu en tout cas négocier pour pouvoir avoir les bénédictions d'Ésaü. On va aller encore plus loin, on va lire Genèse 27, versets 15 à 16. Donc ça nous dit, donc là maintenant on est dans le cadre de la bénédiction. Le père de Jacob et d'Ésaü, donc Isaac, devait bénir, donc du coup il devait bénir Ésaü l'aîné. Donc il va demander à son fils de lui faire un plat comme il aimait, et suite à ce plat il allait bénir son fils. Simplement la mère des deux, donc des jumeaux, donc Rebecca, va entendre la discussion qu'il y a eu entre Isaac et son fils Ésaü. Elle va donc elle va permettre à Jacob, entre guillemets, de supplanter son frère Ésaü en faisant passer Jacob pour Ésaü. Donc là, on a donc ce dialogue. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné, les plus beaux vêtements de son fils aîné Ésaü, qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Pourquoi est-ce qu'elle a couvert les mains de Jacob et sa peau on va dire son corps de la peau des chevreaux? Parce que tout simplement, Ésaü était velu. On nous dit qu'il était roux et il était velu, donc il avait beaucoup de poils. Au contraire de Jacob qui lui avait la peau plutôt lisse. Donc pour que justement Jacob se fasse passer pour Ésaü, il devait changer les caractéristiques physiques de son corps. Voilà pourquoi sa mère lui a fait en tout cas faire ce vêtement en peau de chevreau, parce qu'il fallait qu'il soit semblable en tout cas à son frère Ésaü, dans l'action même du supplantage, si ça peut se dire. Et là, on va continuer donc dans Genèse 27 toujours, versets 18 à 28. Là, donc, Jacob se présente vers son père. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici. Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange mon gibier afin de me bénir. » Donc, on voit que Jacob continue vraiment dans l'usurpation. Il vient, il se fait passer maintenant pour son frère Ésaü devant son père en disant, bah voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai été tuer ce gibier. Maintenant, viens, mange ce gibier afin de me bénir. Et ensuite, on va voir au verset 21, Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac qui le touchait et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. En fait, ici, il faut savoir que Isaac était devenu aveugle. Donc, dans la vieillesse, il avait perdu, on va dire, l'usage de la vue, de la vision. Donc, il va bien voir, il va bien entendre en tout cas que la voix n'était pas celle de son fils Ésaü, mais celle de Jacob. Mais par contre, en touchant Jacob, il va se rendre compte que bah voilà, il était poilu comme Ésaü. Comme quoi, la voix est aussi, on va dire, fait partie aussi intégrante de l'identité de quelqu'un. Ici, voilà, Jacob s'étant fait passer pour Ésaü, sa voix l'a quand même trahi parce que sa voix ne pouvait pas être celle d'Ésaü. Donc même la voix est propice à la vie, à l'identité de chaque personne. Mais là aussi n'est pas le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui.
Et on voit donc, voilà, il dit, ta voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Donc le père, il y a une confusion chez Isaac. Il se dit, mais c'est pas normal, la voix est celle de Jacob, mais cependant, quand je te touche, je me rends compte que tu es, entre guillemets, Ésaü. Donc là, on va aller ensuite au verset 32. Son père Isaac lui demanda. Donc là, maintenant, intervient Ésaü. Donc Jacob a volé la bénédiction, donc j'ai passé le passage où il a été béni. Donc Ésaü intervient, il emmène le plat comme son père le lui avait demandé, et il intervient. Donc là, on assiste maintenant à la discussion entre Ésaü et son père Isaac. Donc, son père, donc au verset 32 de Genèse 27, son père Isaac lui demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté et j'ai mangé? Et j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes. Je l'ai béni. Donc, je vais répéter justement cette phrase. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. Là, son père insiste en disant, je l'ai béni, mais effectivement, il sera béni. Là, on n'a pas vu la bénédiction que Isaac donnait à Jacob, mais en tout cas, il avait béni de toutes sortes de bénédictions. Voilà, il avait vraiment, voilà, béni de toutes sortes de bénédictions. Et là, Ésaü est furieux. Il va dire au verset 35, ton frère, donc son père continue, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Donc Ésaü au verset 36 va dire, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Donc son frère Ésaü va dire, est-ce parce que on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il prend ma bénédiction. On se rend compte de la colère d'Ésaü. Ésaü vient, lui qui était qui était l'aîné, qui devait avoir justement cette prééminence, ces bénédictions. En fait, il a raté sa bénédiction. Premièrement parce que voilà, il avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Donc Jacob n'a pas fait les choses à moitié. Il est parti jusqu'au bout, allant jusqu'à prendre les bénédictions de son frère Ésaü. Donc là, on a lu Genèse 27, 36. On se rend compte que plus tard, en fait, que Jacob va changer d'identité. En fait, je nous fais l'histoire afin de ne pas avoir de trop longue lecture. On va nous dire que Jacob va se battre toute une nuit contre un ange. Il va se battre, il sera victorieux. Cependant, il ne va pas laisser partir cet ange. Il va dire à cet ange, voilà, je ne veux pas te laisser partir, je veux d'abord que tu me bénisses avant de me laisser partir. Donc, on va lire ce verset-là. C'est dans Genèse 32, versets 22 à 29. Donc, là, on est au verset 27. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et l'ange lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Ici, on voit justement que Jacob veut être béni de cet ange. Parce qu'il savait déjà, il avait la révélation quand même que cet homme n'était pas un homme comme tous les autres. Il a voulu être béni. Donc, je reviens sur quelque chose, c'est que Jacob, qui voulait dire usurpateur, ne pouvait pas bénéficier de la bénédiction de Dieu tant que son identité n'avait pas été changée. Parce que Jacob, usurpateur, celui qui vole, celui qui prend la place de quelqu'un, celui qui fait les choses par ruse, ne rentrait pas dans l'identité de ce à quoi Dieu l'appelait. Donc Dieu devait changer son identité avant de le bénir. Voilà pourquoi il dit, on ne t'appellera plus Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Israël qui signifie Dieu combattra, ou fort contre Dieu. Donc Jacob est passé de Jacob à Israël et c'est là qu'il a bénéficié donc des bénédictions de Dieu parce que Dieu n'est pas dans la fraude, Dieu n'est pas dans le mensonge, Dieu n'est pas dans l'usurpation comme Jacob avait pu l'être. Voilà pourquoi Dieu devait changer l'identité de Jacob. Donc on se rend compte que le nom est vraiment primordial dans la vie de quelqu'un. Là on va lire le passage de Luc chapitre 1 verset 13 qui nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était donc ce prophète qui venait prêcher la repentance. Il est venu, on nous dit, préparer le chemin du Seigneur. Donc, préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Là, dans ce passage, on voit l'ange qui va venir parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que c'était des personnes âgées, en tout cas poussées, avancées dans l'âge, qui n'arrivaient pas à concevoir. Donc, Dieu va leur faire grâce. Là, c'est maintenant l'ange qui s'adresse à Zacharie.
Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Jean, ça veut dire Dieu est miséricordieux. Ici, on voit que l'ange vient donner l'identité même, le nom même que portera cet enfant, ce prophète qui préparera le chemin du Seigneur. C'est l'ange de l'Éternel qui va donner le nom de cet enfant. Jean qui signifie donc Dieu fait grâce, Dieu est miséricordieux. Baptiste, ça veut dire immergé. Donc, on voit là le sens du baptême, immergé, donc comme le baptême. Donc, on voit que le nom a donc une symbolique importante dans l'identité de quelqu'un. Ensuite, je vais aller justement dans l'histoire de Moïse pour nous parler encore de Moïse. Donc, on est dans Exode chapitre 2, versets 9 à 10. Donc, Moïse, c'était l'époque où voilà, les Israélites étaient esclaves en Égypte, etc. Donc, la famille de Moïse, la mère de Moïse aura ce petit garçon. dont voilà, il ne va pas forcément, on va pas dire le nom entre guillemets initial de Moïse. On ne dira le nom de Moïse qu'à partir du moment où il a été sauvé, il a été retiré des eaux par la fille du Pharaon. Et donc là, on nous dit, on nous parle de la fille du Pharaon parce que Moïse, justement, pour échapper au calvaire qui frappait les Israélites en Égypte, sa maman, pour le sauver, en fait, l'a mis dans une corbeille et l'a jeté, en fait, dans le fleuve. Dans le fleuve, voilà, en espérant qu'il trouve, en fait, en tout cas, grâce aux yeux de Dieu pour ne pas qu'il soit mitraillé par les Égyptiens qui tuaient tous les premiers-nés. Donc ici, on nous dit, la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, donc là je passe les détails, on avait ramené, donc quand la fille de Pharaon a trouvé Moïse, il y avait la sœur de Moïse qui était à côté en me disant, voilà, est-ce que tu veux que je puisse prendre l'enfant pour l'amener à une des Hébreux qui va l'allaiter? La fille de Pharaon a accepté. Et là maintenant on est dans ce dialogue-là. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, donc ils vont ramener. Elle amena l'enfant à la fille du Pharaon. Donc ils vont ramener donc cet enfant-là, ce jeune enfant qui avait été sauvé des eaux, à la fille du Pharaon. Et il fit un fils pour elle. Donc il fit un fils pour la fille du Pharaon. Et elle appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Là, on voit encore l'identité de Moïse. Donc, l'identité de Moïse a été liée, donc le nom de Moïse a été lié à son identité, à ce pourquoi il était entre guillemets né. Moïse a été retiré des eaux. La fille de Pharaon dit, je t'appellerai Moïse parce que je t'ai sauvé des eaux. Tu as été retiré des eaux. Voilà pourquoi je t'appellerai Moïse. Ensuite, on va finir par le prénom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, Jésus qui veut dire Dieu délivre, Dieu sauve. Christ qui veut dire le oint, le Messie. Donc Jésus-Christ, dans son rôle de sauveur, de Messie de l'humanité, ne pouvait pas s'appeler autre chose que Jésus-Christ. Par exemple, il n'aurait pas pu s'appeler Milcom ou Astarté, qui étaient des divinités païennes, parce que ça n'allait pas correspondre à la mission même de ce pourquoi il était venu sur terre. Donc on voit que Jésus-Christ, justement, qui veut dire Dieu sauve, Dieu délivre, et Christ qui veut dire le oint, qui veut dire le Messie, devait justement s'appeler comme ça pour justement accompagner sa mission. Parce que Jésus devait se présenter en tant que l'Éternel qui sauve à l'humanité. Il ne pouvait pas se présenter en tant qu'autre personne que l'Éternel qui sauve, parce que sa mission même première était venue pour sauver l'humanité du péché. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, simplement pour nous dire de faire vraiment attention, voilà, aux prénoms, au nom qu'on donne aux gens, voilà, surtout les pères, les mères de famille. Faites bien attention au nom que vous pouvez donner à votre enfant, parce que derrière le nom, il y a une identité spirituelle qui est ensuite physique. Par exemple, moi, mon prénom, que ce soit selon la racine hébraïque ou arabe, ça veut dire Dieu est un soleil ou Dieu est une lumière. Ça veut dire aussi Dieu est un feu. Donc, derrière chaque nom, il y a une identité qui est liée justement, voilà, au nom que porte un individu. Je sais que dans les coutumes, il y a des coutumes dans lesquelles on va appeler son enfant détresse, esprit. Il y a quoi d'autre que j'ai entendu comme prénom? Vraiment des prénoms étranges. Vraiment, faites attention aux prénoms que vous donnez à vos enfants. Parce que les prénoms, justement, derrière chaque prénom, il y a une identité qui est liée, qui est collée au prénom qu'on donne à la personne. Si vous appelez votre enfant, je sais pas moi, esprit, voilà. Faites vraiment attention, vous appelez votre enfant détresse. Ne soyez pas étonnés si dans sa vie, il vit que des détresses, que des souffrances, non. Ou vous appelez votre enfant malheur, ou je ne sais pas. J'ai déjà entendu des prénoms vraiment étranges. Voilà, je m'arrêterai là vraiment pour nous aider à prendre conscience, en tout cas sur l'identité, sur le nom. Le nom, c'est une identité.
c'est une identité de chacun, ça nous suit. Voilà, le nom fait de toi, voilà, quelqu'un à part, quelqu'un de mis à part, quelqu'un de spécifique par rapport à une autre personne. Donc, faisons bien attention au nom que nous donnons voilà, aux gens qui nous entourent. Je m'arrêterai là pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine journée. Bye.